Yo le bon Anyong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour parler du scandale T.O.P. Et oui, hier ça a été une énorme journée sur les réseaux sociaux, ça a été une énorme journée sur internet, car on a appris que T.O.P, donc membre du groupe Big Bang, vient d'être arrêté, en tout cas vient d'être accusé d'avoir fumé de la marijuana. Marijuana qui est une drogue illégale bien sûr en Corée du Sud. Eh bien il semblerait que notre petit T.O.P aurait fumé quelques joints au mois d'octobre. Alors pour faire simple et pour pas vous perdre, on va essayer de garder ça chronologiquement. Déjà, comment ils ont réussi à attraper T.O.P? Eh bien, au mois de mars dernier, la police de Séoul a arrêté un dealer de drogue qui aurait balancé quelques noms et notamment celui de T.O.P comme un acheteur assez régulier de drogue. Après toutes ces informations données par ce dealer de drogue, eh bien la police de Séoul a demandé à T.O.P de venir pendant une réunion avec un échantillon de ses cheveux. Il voulait bien évidemment tester les cheveux de T.O.P pour savoir s'il avait fumé de la drogue. Car je ne sais pas si vous le savez, mais la drogue reste dans vos cheveux pendant 3 ans après avoir fumé votre joint. Donc quelques semaines plus tard, T.O.P va à cette convocation avec ses propres cheveux. Il donne ses cheveux, il sait pas trop peut-être pourquoi il fait ça. En tout cas, la police de Séoul en sa possession les cheveux de T.O.P et donc va pouvoir procéder à des tests pour savoir si vraiment il a fumé de la drogue. Et bien voilà qu'il y a quelques jours, et bien en effet, T.O.P a été révélé positif au test de la drogue, ce qui a ouvert une enquête auprès de la police et ce qui a ouvert le scandale T.O.P. Les jours, les semaines se sont écoulés et T.O.P a été une nouvelle fois convoqué par la police de Séoul pour avoir un peu plus d'explications. T.O.P a tout d'abord nié les faits, il a dit qu'il avait seulement fumé avec la cigarette électronique, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la police de Séoul avait en sa possession le témoignage d'une jeune fille, d'une jeune trainee de la YG Entertainment qui avoue avoir fumé de la drogue avec T.O.P au mois d'octobre avec lui dans sa propre maison pendant 3 jours. Alors bien évidemment, T.O.P après avoir entendu ça ne pouvait plus nier les faits, il a bien évidemment avoué à la police de Séoul qu'il avait fumé de la marijuana en compagnie de cette jeune trainee de la YG pendant quelques jours au mois d'octobre. Et c'est là que le scandale commence. À Séoul, en Corée du Sud, fumer de la drogue est quelque chose d'absolument illégal. La Corée du Sud est peut-être l'un des pays les plus stricts en ce qui concerne la drogue. Fumer de la drogue en Corée du Sud est déjà quelque chose qui peut vous emmener en prison. Et bien évidemment, si vous vendez de la drogue, c'est encore pire, vous allez faire des années et des années de prison, et si vous êtes étranger, eh bien vous serez bien évidemment expulsé du pays. Maintenant, le scandale T.O.P n'est pas le premier de la YG Entertainment en ce qui concerne la drogue. Il y a quelques années, 2 de ces artistes avaient été pris la main dans le sac, notamment G-Dragon, encore un membre de Big Bang, mais aussi Park Bo-gum, l'ancien membre de 2NE1. Et donc les Coréens se posent la question s'il commence pas à y avoir quelque chose d'assez bizarre dans cette compagnie chez la YG Entertainment et demandent à ce que tous les artistes soient testés en ce qui concerne la drogue pour voir s'il n'y a pas d'autres artistes de la YG Entertainment qui auraient fumé. Donc le scandale commence à prendre de l'ampleur, surtout que maintenant il y a quelque chose d'assez différent par rapport au scandale dernier. Qu'est-ce qu'il y a de différent et qui pourrait emmener T.O.P en prison? Et bien c'est que la Corée du Sud a changé de président. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois, la présidente de la Corée du Sud était Park Geun-hye. Park Geun-hye avec son ami Choi Soon-sil ont éclaté dans une énorme affaire de corruption, dans un énorme scandale qui a amené à la destitution de cette dernière. On a appris avec cet énorme scandale, avec toute cette corruption, que Park Geun-hye avait des parts chez la YG Entertainment et chez YG Entertainment Building. En gros, elle avait des parts dans cette entreprise et elle recevait de l'argent à chaque fois que cette entreprise faisait du profit. Donc vous imaginez bien que lors des derniers scandales, eh bien, il y avait une certaine protection de la part de la présidente qui faisait que les artistes de la YG Entertainment ne pouvaient pas aller en prison. La présidente était là pour un peu calmer le jeu et surtout pour dire à la police qu'il ne fallait pas envoyer G-Dragon ou Park Bo-gum en prison. Elle protégeait la YG Entertainment pour être sûr que la police ne fouillait pas dans ses affaires. Oui, mais voilà, il y a quelques semaines, eh bien, on a changé de président. Le nouveau président a été voté pour la transparence de la politique. C'est-à-dire que les citoyens ont cru en lui pour faire toute la part des choses dans le gouvernement et surtout pour arrêter tous les scandales de corruption. Les Coréens en ont marre de voir des stars, de voir des énormes conglomérats avoir des privilèges alors qu'eux ils n'en ont pas, de voir des idoles peut-être partir à l'armée et avoir des privilèges que des Coréens lambda ne peuvent pas avoir, et donc le président a été élu pour mettre tout ça au même niveau. Et donc vous imaginez bien que maintenant qu'il y a le scandale T.O.P, eh bien le président ne va pas protéger T.O.P. En tout cas, l'affaire T.O.P a été envoyée au procureur et la police de Gangnam a déjà ajouté qu'il va y avoir des répercussions. Donc qu'est-ce que risque T.O.P? Eh bien T.O.P risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. Bon, bien évidemment, l'argent n'est pas le problème pour T.O.P, hein, il est multimillionnaire, donc payer une amende de 45 000 €, il s'en fout. Par contre, faire 5 ans de prison, clairement ça peut un peu le faire chier. Bon, vous savez que bien évidemment maintenant il est à l'armée, mais il n'est pas exempt de tout délit. Si le procureur décide d'emprisonner T.O.P, eh bien il sera emprisonné et vous risquez de plus le voir pendant quelques années. Les Coréens sont absolument furieux, ils veulent que toute l'affaire éclate et surtout qu'il soit puni pour les choses qu'il a fait. Surtout que l'image de T.O.P va être dégradée non seulement parce qu'il a fumé de la drogue, mais surtout parce qu'il a passé 3 jours avec cette jeune trainee de la YG chez lui en tête à tête. Clairement entre nous, hein, ils ont pas joué aux échecs pendant 3 jours. Hein. Vous imaginez bien qu'avec un
peu d'alcool, avec un peu de drogue, ils n'ont pas fait que regarder la télé. Mais bon, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein. S'il veut passer du bon temps avec cette jeune fille, eh bien pourquoi pas. J'imagine que n'importe quelle jeune fille aurait accepté de passer du temps avec T.O.P tellement il est beau, tellement il a du charisme. Mais le scandale, c'est qu'ils aient fumé de la drogue ensemble. Et ça, clairement, pour les Coréens, ça ne passe pas du tout. La drogue est un sujet absolument tabou en Corée du Sud, et les personnes qui fument de la drogue doivent être absolument punies. Même si vous êtes l'une des plus grosses stars qui existent en Corée du Sud. Donc on n'a pas plus de nouvelles sur cette affaire, le procureur a l'affaire entre ses mains, et on va avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la décision de ce même procureur. S'il décide d'envoyer T.O.P en prison, eh bien T.O.P devra aller en prison pendant, on ne sait pas combien de temps. Et c'est ça le problème, car s'il doit aller en prison pendant plusieurs années, eh bien imaginez Big Bang sans T.O.P, et surtout le scandale, et surtout imaginez la réputation que va avoir ce groupe. Imaginez que tous les autres membres doivent faire des tests de drogue, et que un ou deux autres membres de la Big Bang, peut-être Taeyang, eh bien soient aussi révélés positifs à ces tests. Clairement, ce serait la fin du groupe Big Bang. Les Coréens n'auraient plus aucune confiance en ce groupe, et surtout les Coréens n'auront plus aucune confiance en ce qui concerne la YG Entertainment. Ce n'est que le début de ce scandale, hein. Vraiment, hier on a eu toutes les informations. La YG Entertainment s'est excusée bien évidemment par un communiqué officiel, mais ça n'a pas changé grand chose. La YG Entertainment a eu plusieurs affaires de drogue, et clairement les Coréens en ont marre. Ils en ont marre de voir, voilà, des stars, de voir des grosses institutions passer au-dessus de la loi. Ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'ils soient punis. Si la YG Entertainment a laissé faire pendant plusieurs années tout ce trafic un peu de drogue, eh bien il y aura des conséquences également sur la compagnie. Ce n'est pas seulement T.O.P, ça concerne également Big Bang, ça concerne également tous les artistes de la YG Entertainment, et ça concerne surtout la compagnie en elle-même. Donc dans les semaines, dans les prochains mois à venir, clairement il va y avoir des choses qui vont se passer. Le scandale T.O.P clairement n'en est qu'à ses débuts, et si les tests de drogue sont faits sur tous les artistes K-pop, on risque d'avoir d'autres scandales qui vont éclater dans les prochaines semaines. Mais bon, pour l'instant, tout ce que l'on a, c'est quoi? C'est que T.O.P a passé du temps avec une jeune trainee chez lui à fumer de la drogue, il l'a avoué devant les autorités, et pour l'instant on en est là. On n'a pas d'autres news, et de toute façon ce qu'il faut attendre, c'est le résultat du procureur, c'est sa décision. Là vraiment on aura toutes les conséquences possibles sur cette affaire. Alors bien évidemment, lorsque le procureur aura dit ses résultats, eh bien je vous ferai une nouvelle vidéo sur ce scandale, car oui, en Corée c'est un scandale. Je sais que peut-être en France, voilà, fumer de la drogue de temps en temps n'est pas un énorme scandale, mais en Corée du Sud ça prend vraiment des proportions assez ouf. Ah là là, je sens que dans les prochaines semaines on va avoir beaucoup de vidéos à faire sur ça. Mais bon, moi ça me fait un peu chier de voir T.O.P, voilà, le mec il a envie un peu de s'amuser avec une trainee, bon pourquoi pas. Mais en Corée du Sud c'est vraiment quelque chose d'illégal, ce n'est pas seulement bon bah tu as fumé, ce n'est pas très grave. Tu peux être puni pour ça, et je pense vraiment que T.O.P va être puni avec le nouveau président. Il a été voté pour l'exemplarité, pour la transparence, et s'il commence à un peu cacher sous le tapis comme ça des affaires de drogue, bah les Coréens vont retourner dans la rue comme ils avaient fait avec Park Geun-hye pour demander la destitution de ce dernier. Donc ce n'est absolument pas bon pour lui de cacher ça, il va mettre en avant et mettre en lumière toute cette affaire, et si T.O.P devra être puni, eh bien il sera puni. Bon voilà, j'espère que j'ai pas trop gâché votre journée. Moi Big Bang c'est vraiment le groupe que j'adore, et voir T.O.P dans ce genre de scandale, bah ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, je peux comprendre aussi les Coréens lambda qui en ont marre de voir des stars passer au-dessus des lois, et s'il doit être puni, bah malheureusement il sera puni. De toute façon, dans les semaines qui arrivent, je vous donnerai toutes les news sur cette affaire. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo pour toutes les personnes qui adorent Big Bang, pour toutes les personnes qui adorent T.O.P. J'espère que vous avez à peu près compris l'affaire, en tout cas on aura des nouvelles d'ici peu. Laissez un pouce bleu, un commentaire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashim Annyeong.